Alors, je suis actuellement en train de faire le montage de la vidéo. Je suis en train de me prendre un temps fou déjà. Elle est un peu brouillon. Mais déjà, croyez-moi, comparé à ce que j'ai dit, c'est beaucoup plus organisé. Donc, soyez patient et ça va aller. Je vous jure que ça fait à peu près sens. Bonne vidéo. Salut. Il est 5h et quelques. 5h05, 5h10 du matin. Je vais me balader et je vais vous raconter ce que je vais vous raconter. Et des oiseaux. Incroyable. Cette vidéo, c'est ma rétrospective un peu de mon Erasmus. C'est un cadre sympa pour tourner une vidéo, je trouve. Bon, ouais, bah c'est parti. J'ai pas du tout l'air d'un débile en tenant mon téléphone comme ça devant moi, mais c'est pas grave. Y'a personne, il est 5h. Autant en profiter. Donc j'ai commencé mon Erasmus en Écosse, à Édimbourg. C'était à la fois 1000 fois plus simple dans plein de points et 1000 fois plus dur dans d'autres points. Tiens, on va monter là-haut, ça va être sympa, je pense. Donc voilà, je suis arrivé le 7 janvier 2024 en Écosse, tout seul, évidemment. J'ai récupéré les clés de mon appartement, enfin de ma chambre d'étudiante sur le campus. Pendant une semaine, je me suis amusé à faire beaucoup de visites de la ville, un peu de shopping. Et c'était vraiment génial. Et une semaine plus tard, le 15 janvier, a eu lieu la rentrée. Et c'est là que les choses ont vraiment commencé, on va dire. Les cours ici en Écosse sont incroyables. Je les trouve même mieux qu'en France. Je me balade, mais là, j'avoue que je sais aucune idée d'où on va. En tout cas, la forêt. Bref. Les cours sont incroyables, les profs sont incroyables, les élèves sont géniaux entre eux. Moi, j'avais peur que mon anglais fasse que des gens se moquent de moi. Et il se trouve que ça n'a pas été le cas, donc c'était génial. Alors, je suis venu étudier les langues. Vu que je fais langue étrangère appliquée en France, LEA. Il pleut fort sous les arbres, en fait, c'est chiant. La ville d'Édimbourg est ultra bien desservie. C'est vraiment incroyable, on peut faire tout en bus. Bon, ça c'est un cul-de-sac à mon avis, on va repartir dans l'autre sens parce que j'ai pas envie de me perdre dans la forêt. L'école est incroyable, le campus est génial, les cours sont vraiment superbes, enfin super. Mais j'avoue que sur cet Erasmus, ce qui a pêché le plus, ça a dû être le côté mental. J'ai commencé à faire une petite dépression en fin 2023. Forcément, partir tout seul dans un autre pays, loin de sa famille, loin de ses amis, c'est pas toujours incroyable dans ce style d'esprit, on va dire. Mais je pense que je m'en suis assez bien sorti. J'ai géré toutes les petites moments de crise ou de panique que j'ai eu. Et je suis assez fier de moi sur ce point-là. Parce que ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'en fin 2023, j'ai mis fin à une relation dans laquelle j'étais depuis 1 an et demi a pris fin. Et il se trouve que ça a un petit peu impacté aussi, enfin, ça a grandement impacté comment je me sentais dans ma vie. Pardon, je suis très proche de la caméra, mais il y a des branches là, en fait. Donc, ça a rendu tout ça un peu plus compliqué aussi. Voilà. L'amour, c'est sûrement une des plus belles choses qu'on peut recevoir. Mais c'est aussi à double tranchant. Donc cet Erasmus est incroyable. Franchement, c'était une vraie chance que j'ai eue. C'était pas gagné dès le départ. Voilà, j'ai dû me battre un petit peu pour pouvoir y arriver. Mais par chance, j'ai réussi. C'est pas mal là. Je pense que ça m'a permis de me rendre compte d'à quel point c'est différent la vie seule par rapport à la vie en couple ou en famille
Voilà, j'étais dans une coloc, j'habitais avec ma copine, j'habitais avec mes parents, avec ma petite sœur. Là, j'habitais seul. C'est vraiment tout un apprentissage différent. Et je pense que c'était une période importante en fait. J'ai eu 21 ans. Incroyable. Bien joué à moi-même. J'ai eu 21 ans le 6 mai 2024. Donc il y a quelques jours, quelques semaines maintenant. J'ai malheureusement dû fêter ça tout seul. Mais c'est pas grave. C'est pas grave du tout. C'était pas une bonne idée de me mettre là parce qu'il me pleut dessus, mais à un niveau c'est terrible. Donc j'ai eu 21 ans. Et ce que je vais dire, ça peut paraître bizarre, mais je me rends compte que quand on te dit t'as 21 ans, quand on te dit t'as 21 ans, en fait ça veut pas dire que t'as plus 20 ans et que tu rentres dans ta 21e année, non. Ça veut dire que tu viens de finir ta 21e année et que tu embarques dans ta 22e année. Et ça paraît peut-être con, hein, mais je m'en suis rendu compte que maintenant. Et ça fait que j'ai pris 2 ans d'un coup, en fait, techniquement. Donc c'est pas simple de vieillir, hein, voilà. C'est comme ça. Aussi, j'ai découvert que j'étais capable de me mettre enfin à des projets qui me tenaient à cœur depuis quelques temps, comme YouTube par exemple, cette chaîne que j'ai commencé il y a 1 an à peu près. Que j'ai commencé il y a 1 an à peu près, je disais donc, et que j'ai très vite laissé tomber. Puis j'ai refait une vidéo en septembre, puis j'ai relaissé tomber. Et voilà, là je refais des vidéos de temps en temps, dont celle-là, qui va être parfaite pour le montage. Je sais que je vais déjà adorer. En effet, j'adore. J'adore. C'est pas du tout une vidéo super compliquée à monter. Merci moi-même. Je suis content, je suis un peu fier de moi parce que ça fait quand même quelques années que je me dis que j'aimerais faire du YouTube. Alors, que ça marche pas, je pense que je saurais passer outre. Voilà, mais c'est vraiment surtout un moyen de mieux apprendre à utiliser Internet, à faire des choses, à apprendre le montage, apprendre comment parler, voilà, avoir des idées à la con, comme faire des vlogs sous la pluie. Très bonne idée. Après, je suis désolé, je veux dire, ça c'est pas un cadre incroyable pour un vlog. Qu'est-ce qu'il vous faut quoi au bout d'un moment? Je ne sais pas. En tout cas, voilà, pour en revenir aux principaux sujets de cette vidéo. C'est compliqué de se remettre d'une rupture. En fait, dans certains couples, on mélange 2 rôles et ton partenaire devient à la fois ton partenaire, logique, mais il devient aussi un peu ton meilleur ami, ton confident, voilà, celui avec qui tu fais tout, tu partages tout. Et du coup, perdre ça te fait perdre tout d'un coup en fait. C'est comme si tu vivais une rupture amicale et amoureuse. Je sais pas si c'est pas fait ça. C'est comme si tu perdais ton conjoint, enfin ton copain, copine et ton meilleur ami quoi. D'un coup. Parce que quand tu te fais larguer, ou quand tu te sépares, ou quand quelque chose se passe mal dans ton couple, et ce que tu fais, c'est que tu vas voir ton meilleur ami pour du soutien, pour en discuter, relativiser, réfléchir, prendre du recul. Après, c'est que quand tu perds les deux d'un coup, parce que c'est la même personne, ça rend la chose plus complexe. Donc, c'est un petit peu ce qui m'est arrivé. Enfin, c'est clairement ce qui m'est arrivé. Et il se trouve que ce départ en Écosse, c'était un petit peu une sorte de projet qu'on avait tous les deux, entre grandes guillemets, parce que moi je sais que si elle avait pas pu partir, je serais pas parti. Alors que si j'avais pas pu partir, elle aurait pas hésité à y aller, ce qui est tout à fait compréhensible.
Mais du coup, voilà, ça fait que c'est un projet qu'on avait un peu tous les deux et c'est bizarre de commencer un projet en te disant que ce sera un duo et que tu le fais en solo. C'est une séparation compliquée. Je pense que c'est la première séparation vraiment compliquée comme ça. C'est la première vraie séparation dans un sens. Et j'ai vu dans une vidéo récemment de McFly et Carlito qui parlaient de leur table ovale sur l'amour, la rupture, tout ça. Et ils disaient que le premier amour, même quelques temps après, même des années après, ça fait toujours mal quoi. Et je pense que c'est vrai. J'espère passer à autre chose. Pour l'instant, c'est pas tip top quoi. C'est pas tip top du tout même. En tout cas, pour ce qui est de... J'espère que je monte bien cette vidéo parce que ça va être complexe pour vous sinon de regarder ce truc là. Mais pour ce qui est de la rupture, je pense que j'ai fait le tour de ce que j'avais à dire. Je sais que... Ah, ça je peux encore le dire. Je sais que pour beaucoup de gens, la rupture c'est très... c'est une sorte de guerre intérieure, une guerre entre les deux. Dans un sens, par chance, pour nous ça s'est pas passé comme ça. Parce que de toute façon, je n'avais ni l'envie ni la force de me battre. Et elle non plus, je pense. En tout cas, elle avait pas envie. Dans un sens, on s'est quitté en bons termes. Je sais que si je voulais lui envoyer un message amical et que elle voulait m'envoyer un message amical, tous les deux on répondrait très gentiment et avec toute la bonne volonté du monde. Mais ça s'arrête là, quoi. Ça s'arrête là. Là, ça va faire 6 mois. Je sais que ça peut paraître long pour beaucoup. Bon, c'est de nouveau le mois du montage, coucou. Je me permets juste de me couper moi-même pour juste vous faire un petit résumé concis de ce que je dis là parce que je suis en train de faire le montage et ça veut rien dire. Tout ce que je dis, c'est que ça fait 6 mois donc on n'est plus ensemble. 6 mois qu'on se voit plus trop, mais qu'on se voit quand même parce qu'on est du coup quand même partis ensemble en Erasmus. Et donc on a habité dans le même bâtiment, on a vu les mêmes choses, on a fait les mêmes activités, on s'est croisés à maintes reprises. Voilà, c'est tout. En gros, c'est ça que je raconte. Et je dis que dans ma tête, le fait que je sois encore autant impacté, même 6 mois après, alors qu'on s'est quand même très peu vu et que ça a eu le temps de s'estomper, que ça aurait eu le temps de s'estomper, ça me prouve entre guillemets que à quel point c'était fort, en tout cas de mon côté. Je trouve juste un petit peu de positif dans le négatif, voilà. J'essaie de me rassurer en me disant que oui, ça fait mal, mais ça prouve que c'était bien. Voilà, je vous laisse au retour de moi sous la pluie, hein. Bon courage. C'est dommage parce que dans ce parc, il y a des bancs incroyablement bien placés sur lesquels je pourrais poser mon téléphone et me mettre juste trop bien et discuter tranquillou. Mais il pleut, tout est mouillé. Et j'ai trop la flemme d'avoir les fesses mouillées. Donc je vais marcher encore. Si j'ai ma licence, je partirai en master l'année prochaine. Master métier de l'éducation pour devenir prof d'anglais. Si tout se passe bien. Si le monsieur là-haut qui est actuellement en train de me pisser dessus pouvait faire en sorte que les notes qui sont censées arriver soient sympas. Hein, parce que on est à peu près un mois de la remise des diplômes et j'ai toujours pas de résultats. Donc je commence à stresser un peu, mais en même temps j'ai confiance en moi. Je me dis que avec toutes les galères que j'ai eues et que j'ai su surmonter, pourquoi pas celle-là. En tous les cas, je suis assez fier de tout ce que j'ai entrepris et de tout ce que je vais entreprendre. Si tout se passe bien, à la rentrée prochaine, je suis donc en master. Où ça? Très bonne question. J'ai postulé à peu près partout en France. Les seuls endroits où j'ai pas vraiment postulé, c'est Paris, la Bretagne et le sud, genre Marseille, tout ça. Parce que j'essaie de rester quand même pas trop loin de ma famille, tout en étant un petit peu loin quand même. Parce qu'il faut pas déconner. Si tout se passe bien, peut-être que j'irai à Strasbourg, ce serait génial pour moi. Je retrouverai mes meilleurs amis et je serai quand même pas trop loin de ma famille. En tout cas, si tout se passe bien, j'aurai un appart, un master et un renouveau potentiel. On ne peut me souhaiter que ça. Tout
ça pour dire que c'était ma rétrospective de cet Erasmus et de tout le reste. Toute cette année scolaire 2023-2024 finalement. Je pense que c'était l'année scolaire la plus dure de ma vie. Pas à cause des cours mais de tout le reste. Mais je pense que c'est celle qui m'a rendu le plus fier de moi-même aussi. Et c'est bien parfois de réussir à être fier de soi. Ça m'arrive pas souvent, alors je prends ça comme une petite victoire. J'ai prévu d'autres vidéos qui sont en train d'être écrites et qui seront tournées ensuite, qui arriveront quand elles arriveront. On va pas se mentir, j'ai pas de programme parfait. J'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Je pense que ça peut rendre bien si vous avez pris le temps de tout écouter parce que vous avez besoin d'entendre que vous n'êtes pas le seul à galérer, ou parce que ça vous intéresse peut-être, ou parce que c'était un joli parc sous la pluie. Et ben merci beaucoup, ça me fait très plaisir. Je sais pas si je montrerai cette vidéo à mes parents, même si c'est aussi en grande partie grâce à eux que j'ai réussi à surmonter tout ça. J'ai passé pas mal de séjours à leur dire que ça se passait bien alors que ça se passait vraiment pas bien. Donc je sais pas si c'est une bonne idée de leur montrer, mais nous verrons bien. En tout cas, si vous êtes toujours là, je vous aime beaucoup. Et merci d'avoir regardé. Et à la prochaine. Mettez un commentaire, un like, si vous en avez envie. Franchement, je suis pas aux pièces. Hein. J'espère que vous aurez adoré les bruits des oiseaux. Voilà. Je pense qu'on va finir sur quelques images que j'ai pris, des petites photos, des petites vidéos, pour vous montrer le parc comme il se doit. J'ai envie de finir sur une phrase inspirante du style croyez en vos rêves, vous êtes capable de tout faire. Mais je crois qu'en fait, la leçon à tirer de tout ça, c'est que il faut que vous aimiez aussi fort qu'il est possible de le faire. Mais que pour aimer, il faut être deux. Merci d'avoir regardé. À la prochaine. Allez, ciao! J'ai complètement oublié de dire pourquoi j'ai fait cette vidéo à 5h du matin. Bah oui, pourquoi? Parce que je voulais filmer le lever de soleil. Sympa, hein? Merci l'Écosse, hein. Top. Top le lever de soleil. Top, top.